Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, du mois en France, et c'est donc la journée internationale des droits des femmes, et c'est le thème de notre Direct Québec cette semaine. Bonsoir Cristal Inès. Vous êtes en direct des studios de Radio-Canada. Alors, vous êtes professeur à l'Université de Concordia et titulaire de la chaire de recherche en études féministes des médias. On va évoquer avec vous plus particulièrement le sort des femmes réfugiées. Vous signez une étude qui se concentre sur les images et les discours médiatiques qui accompagnent ces migrations. Et à la base de votre réflexion, il y a ces images qu'on va découvrir, ces images tragiques. Elles datent de 2017. 26 femmes et jeunes filles nigérianes meurent dans 2 naufrages au large de la Libye. Qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré, ces images ? En fait, c'est des images traumatiques et traumatisantes. C'est des images où on peine à trouver comment y répondre. Elles sont décontextualisées, déhistorisées. Et c'est très difficile, justement, d'avoir une relation qui n'est pas purement émotionnelle, émotive et affective à ces images. Vous avez fait récemment un parallèle, justement, entre ces drames de la migration et l'esclavage. Est-ce que vous l'assumez, cette comparaison? Est-ce qu'elle n'est pas excessive? C'est-à-dire que quand on a entendu cette histoire du Cantabria, les Italiens, les autorités italiennes, on essayait de dire que peut-être ces femmes avaient été noyées délibérément, jetées hors bord par les trafiquants pour cacher leurs crimes. Et il y avait un écho entre cette violence et la violence dans l'esclavage, de jeter un peu du cargo à bord des bateaux d'esclaves, justement pour sauver le reste du cargo. Et donc ce que j'essayais de dire, c'est qu'en fait, le calcul de la vie dans les réseaux criminels de trafiquants ainsi que dans les passants ont une base historique dans le calcul de la vie elle-même et la commercialisation justement des personnes dans l'esclavage d'une façon historique. Donc il y a un écho entre ces 2 phénomènes économiques. Alors là, justement, vous venez de parler des trafiquants, mais vous dites concernant ce genre de drame que les critiques, justement, se concentrent en général sur les trafiquants, mais qu'il y a une autre catégorie de personnes qui sont peut-être tout autant responsables. Ce sont les politiques. Pourquoi ? Ce que j'essaie de dire, c'est que quand on rencontre les histoires sur le mouvement, et surtout le mouvement des femmes, c'est presque toujours dans un discours de trafic, de traite humaine. Ce qui veut dire, premièrement, que le mouvement est involontaire au lieu d'être volontaire. Donc ça cache l'aspect volontaire, justement, de ces femmes qui essayent de s'échapper des conditions de guerre civile, d'exploitation et de violence. Et deuxièmement, ça crée un alibi, ça responsabilise les trafiquants. Et ça nie en même temps le fait que ces voyages deviennent de plus en plus périlleux vis-à-vis des politiques de sécurisation des frontières, de déni des visas, d'expulsion, de déportation. Et donc, les opérations d'antitrafic se basent dans une sécurisation des frontières qui nuit justement aux droits des femmes. Au-delà de la sécurité des frontières, Cristal Inès, on sait qu'il y a aussi une tendance récemment à la criminalisation de l'aide aux migrants en Europe. Et on vient de le voir dans un reportage. Les pays européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une réforme du système d'asile. Est-ce que l'Europe est coupable, selon vous ? C'est une question très complexe parce que la criminalisation de la solidarité, c'est une façon aussi de criminaliser le mouvement lui-même, de dire que le mouvement n'est pas un droit humain et donc la solidarité elle-même est aussi criminelle. Mais il faut penser à l'Europe, la responsabilité de l'Europe, des politiques européennes vis-à-vis de l'immigration. Il faut penser au système économique au niveau mondial, à l'échelle mondiale. Il faut penser à l'externalisation des frontières, le soutien pour les gardes-corps et les Libyennes. Tout ça fait partie justement des vulnérabilités que les migrants et les réfugiés font face tous les jours.
Dans votre étude, vous vous êtes concentré sur les femmes migrantes. Pourquoi avoir raconté leur histoire en particulier? Est-ce que c'est une histoire différente de celle des hommes? Les violences et la vulnérabilité est répandue dans tous les mouvements des populations. Mais il y a une violence genrée, une violence sexuelle. Il y a une vulnérabilité des femmes vis-à-vis de l'accès économique, l'accès au système de pouvoir vis-à-vis des passants et des trafiquants, qui veut dire que elles subissent des violences et des vulnérabilités particulières. Et donc, il faut se pencher justement sur la spécificité de la violence que subissent les femmes dans le mouvement. En un mot, pour vous, c'est une sorte de double peine, migrante et femme? Tout à fait, les violences genrées qui existent dans la société elle-même sont accentuées quand elles quittent leur pays et quand elles quittent les protections, soi-disant, de la citoyenneté. Merci Christa Lines d'avoir été en direct avec nous. Votre étude, je le signale, est à découvrir sur le site de l'université Concordia ou sur la page féministe du site Féministe Média